Iri Shamay, Saramashirima. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh, il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est hors de question que tu passes sans me parler. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te connaître sans changer. Car je n'ai jamais vu un homme te connaître sans changer. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que mon histoire finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te connaître sans changer. Car je n'ai jamais vu un homme te connaître sans changer. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Ah, il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Aïe, aïe, aïe. Kaboul, Kaboul, présence de Dieu, Kaboul, gloire de Dieu, Kaboul, tu es présent, Kaboul, esprit de feu, Kaboul, nous avons besoin de toi, Kaboul. Kabo, Baba, Kabo, Shaman, viens faire ton ministère, Kabo. Kabo, il est hors de question, Kabo, que tu passes, Kabo, sans me toucher, Kabo. Kabo, Kabo, Kabo. Cabo descend, Cabo, présence de Dieu, Cabo
Kabod, gloire de Dieu, Kabod. Kabod, il est hors de question, Kabod, que tu passes, Kabod, sans me toucher, Kabod. Kabod, 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 présence de Dieu, Kabod, je suis disponible, Kabod, Kabod. Prade Peparaba Zumpare, Iprada, il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Ah, merci, Abba Père. Puisque nous savons que jamais un homme t'a cherché de tout son cœur, il t'a pas trouvé. Sinon qu'il est écrit, cherchez-moi de tout votre cœur et je me laisserai trouver. Si on ne te trouve pas, si notre vie ne manifeste pas l'intimité, si notre vie ne manifeste pas la communion, si notre vie ne manifeste pas une relation véritable avec toi, ce n'est pas de ta faute. C'est que le problème, c'est automatiquement notre faute. Mais merci. Parce que ce soir, tu envoies ta parole pour nous libérer des faux raisonnements, pour nous délivrer de la mauvaise manière de voir les choses, de la mauvaise manière de penser, et de nous ramener à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est une personne qu'on appelle le Saint-Esprit. À Saint-Esprit, nous nous soumettons, nous jetons nos couronnes. C'est toi qui es le roi des rois. C'est toi qui es le plus important. C'est toi qui es le plus glorifié, le plus honoré. Et c'est toi qui as acclamé en ce lieu, magnifique, glorieux, présence de Dieu. Shabradahaya, Makete Kaparados. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à notre Sauveur, notre Seigneur qui est présent en ce lieu. Quand tu es là, je suis dans la joie. Quand il est là, je suis rempli d'assurance. Shabradahara. Shekitibra. Shabrade. Quand il est là, je suis rempli d'assurance. Quand il est là, je suis rempli d'assurance. Quand il est là, quand il est là, je suis rempli d'assurance. Quand il est là, quand il est là, je suis rempli d'assurance. Les situations ne peuvent pas me faire peur. Quand il est là, je suis rempli d'assurance. Les difficultés financières ne peuvent pas m'effrayer. Quand il est là, je suis rempli d'assurance. Est-ce que quelqu'un est rempli en ce mois de mai? Est-ce qu'une personne est remplie d'assurance, remplie d'audace pour essayer, pour manifester des choses qu'il n'avait jamais fait auparavant? Ah, Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci parce que tu es là. Nous sommes si reconnaissants, Saint-Esprit, parce que tu es présent au milieu de nous, c'est le plus important. Oh, merci Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alors, bienvenue à notre 12e semaine de cette série. Je pense qu'on va durer toute l'année, hein, parce que pour l'instant, la manière dont je vois comment tu es en train de conduire, là, il y a tellement de choses à dire sur le fait de se consacrer à Dieu, le fait d'être tout entier à Dieu, le fait d'être véritablement entier au Saint-Esprit que je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas, vraiment pas. Si on va pouvoir terminer cette série, je ne sais pas. Cette année, je ne sais pas si on pourra terminer. Mais en tout cas, on ira comme Dieu veut que l'on aille par sa grâce. Amen. C'est avec moi en commentaire. Je veux savoir que tu es là. Mets Amen en commentaire. Comme ça, je veux savoir que tu es là. Hein? Pourquoi je ne m'appelle combien Amen? Il faut que je sache que tu es là. Mets en commentaire si tu es là. Mets en commentaire. Mets en commentaire que tu es là. Ça veut identifier ta présence au nom de Christ Jésus. Ton Amen au commentaire en meilleur à moi d'identifier ta présence. Quand tu mets Amen au commentaire, c'est mieux de dire à Dieu, je suis disponible, je suis disposé. Comme ça, la parole elle te localise et elle change ta vie parce que c'est le mandat que Dieu nous a confié ce soir, c'est de venir au pied du Maître Jésus-Christ et de te transformer véritablement à son image. Amen. Amen. Alors à Jésus, quelqu'un me donne un bon Amen en commentaire. Quelqu'un me donne encore un bon Amen en commentaire. Shabradaha. J'ai dit quelqu'un me donne encore un bon Amen en commentaire. Gloire à Jésus-Christ.
Gloire à Jésus-Christ. Alors, nous sommes dans cette série consacrée à Dieu. Nous sommes en train de parler de la consécration à Dieu. Et je vous ai expliqué la semaine dernière que la consécration, c'est au-delà de simplement sortir du péché. Se consacrer à Dieu, c'est pas seulement sortir du péché. Se consacrer à Dieu, c'est pas simplement obéir, comme Dieu dit, ne pas tomber dans l'impudicité, ne pas tomber dans la colère. C'est plus profond que ça. La consécration, ça va au-delà d'une simple obéissance au principe de Dieu. Ça va au-delà d'une simple obéissance à la volonté écrite de Dieu dans la parole de Dieu. Quand on parle de consécration, c'est vrai, c'est obéir au commandement de Dieu, mais c'est plus profond que ça. Une vie consacrée, je t'ai expliqué, parce que consacrer, je t'ai expliqué, ça veut dire se mettre à part. C'est-à-dire consacrer, ça veut se dire être tout entier. Ça veut se dire être disponible pour Dieu. Donc, se consacrer à Dieu, c'est quoi? C'est quoi? C'est plus profond que ce que tu penses. Hein? C'est quoi être consacré à Dieu? C'est être disposé pour Dieu. Se consacrer à Dieu, c'est être disponible. C'est dire à Dieu, je suis là, je suis présent. Je peux aller pour toi. Je peux parler pour toi. Je peux faire pour toi. Je prie que cette année, tu sois consacré pour Dieu. Parce que quand tu es consacré pour Dieu, Dieu va passer au travers de toi. C'est tellement magnifique de voir des personnes qui disent, je bénis Dieu pour ta vie. C'est tellement magnifique de donner le sourire à quelqu'un. C'est tellement magnifique de savoir que ta vie a compté dans la vie de quelqu'un. C'est tellement beau. Mais le secret pour que ta vie compte dans la vie d'une autre personne, c'est la consécration à Dieu. Et je t'ai expliqué la semaine dernière que la consécration vient avec des secrets à appliquer, des clés à appliquer, pouvoir se consacrer. Parce que je t'ai dit qu'à chaque fois que tu vas vouloir te consacrer à Dieu, à chaque fois que tu vas vouloir marcher dans une vie de consécration, de sanctification, tu seras combattu. Tu seras combattu par des voies à l'intérieur de toi, qu'on appelle les voies de la chair. Tu seras combattu par des voies à l'extérieur de toi, qu'on appelle le monde, c'est-à-dire ton environnement qui est perverti, qui est corrompu. Et tu seras corrompu par le péché, tout simplement. Tu seras corrompu par le diable. Amen. Tu seras en fait combattu. Amen. Donc, à chaque fois que tu voudras te consacrer, il y a un combat. Maintenant, Jésus t'explique dans Matthieu 4 que le combat, un combat spirituel, c'est parole contre parole. Lorsque Satan lui apparaît dans le désert, il faut un combat de parole contre parole. Pourquoi ils ne sont pas battus? Si Satan vraiment c'était un combat physique, pourquoi ils ne sont pas battus? Hein? Mais pourtant, c'était un combat spirituel. Pour expliquer que le combat spirituel, ce n'est pas avec les points. Le combat spirituel, les points spirituels, ce n'est pas les mains. Les points spirituels, c'est la parole de Dieu. Alors, pour te consacrer, ta consécration sera combattue. Alors, l'arme que Dieu te donne pour combattre, parce que c'est un combat spirituel, c'est la parole de Dieu. Parce que la seule arme que Dieu nous a donnée, à toi et à moi, pour se consacrer, c'est la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre arme. C'est une seule arme. C'est une seule arme. C'est une seule arme. Alors, tu vois, maintenant, je t'explique. Parce que quelqu'un me dira, mais c'est seulement la parole de Dieu que Dieu nous a donnée, c'est uniquement la parole de Dieu. Oui, c'est uniquement la parole de Dieu. Mais maintenant, je t'explique. Tu vois, de la même manière que lorsque on prend un char, on envoie un char de guerre. Vous connaissez les chars de guerre, non? Amen. Il y a quelqu'un, c'est bon, qui va à l'école ici. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Quand tu vois qu'on prend un char de guerre, amen. Si je prends un char de guerre, le char de guerre est capable d'envoyer des missiles, envoyer des munitions, mais en même temps capable de protéger la personne qui conduit le char. Donc tu vois que le char peut avoir joué un rôle offensif, mais aussi jouer un rôle défensif. Il en est de même de l'arme qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une arme, mais qui est capable de jouer différents rôles. Quelqu'un avec moi, il me met encore amène en commentaire. Voilà, quand la Bible dit que la parole n'était pas comme un feu, ou encore te dit la parole n'était pas comme un marteau, ou la Bible dit la parole, l'épée de la parole de Dieu. Oh, une seule parole, mais qui peut être feu. Une seule parole, mais qui peut être marteau. Une seule parole, mais qui peut être épée. Hein? Une seule parole qui peut être pain. Jésus a dit, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oh, donc la parole, c'est le pain. Oui, c'est le pain. Donc, tu vois, une parole, mais différentes facettes, différentes fonctionnalités, différents pouvoirs. Alors, quand tu veux te consacrer, tu dois prendre l'âme de la parole, mais tu ne dois pas seulement choisir une facette de l'âme de la parole. Parce que de même que si tu es dans un char, et puis toi, ton seul rôle, c'est d'envoyer les munitions seulement. Le jour où tes munitions vont finir, frère, ton char, là, il va exploser. Voilà pourquoi tu ne peux pas simplement te concentrer sur une facette de la parole. Tu ne peux pas utiliser seulement l'épée de la parole de Dieu. L'épée de la parole de Dieu, c'est la prière. Tu ne peux pas seulement utiliser la prière pour te consacrer. Tous les jours, Seigneur, rababa, ripraka, brakata, tu ne sais même pas, tu pries seulement. Toi, tu es là, tu cries seulement, tu ne sais même pas sur quelle base on prie. Donc, tu vois que l'épée peut être considérée comme la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui sert à combattre. Je vais t'en parler dans les semaines, dans les mois à venir. Mais tu vois, tu ne peux pas utiliser que seulement ça. Parce que si tu utilises l'épée, bon, imaginons que ton ennemi attrape ton épée. Imaginons que ton épée tombe par terre. Comment tu fais? Comment tu fais? Tu vois? Donc, tu as besoin de la parole dans toutes ses formes. Et je prie que cette année, tu sois rempli de la parole dans toutes ses formes au nom de Jésus. Et je vais t'expliquer, on a déjà parlé de deux formes de la parole. On a commencé à parler de la deuxième forme, mais on a parlé de la première forme. On a dit que la Bible dit dans Jérémie 23, Jérémie 29,
Non, Jérémie 23 au verset 29, excusez-moi. Je raconte, je raconte. Jérémie 29 au verset 23, voilà. Dans Jérémie 29 au verset 23, la Bible dit, ma parole n'était pas comme un feu. Je t'ai dit que la parole feu, c'est la parole de Dieu qui parle dans tes membres. C'est la parole de Dieu qui parle dans tes membres. Tu vois, actuellement là, ce qui a fait que tu t'es connecté, il y a quelque chose qui a parlé dans tes membres. Qui a dit, mais connecte-toi, c'est pas, connecte-toi, viens, viens, viens écouter. Tu vois, tu t'es connecté, il y a comme une pulsion. Parce que je t'ai expliqué que chaque action que tu poses est précédée par une pulsion. Que cette action soit divine, c'est-à-dire qu'elle vienne de Dieu ou qu'elle vienne de ta chair, elle est toujours précédée par une pulsion. Que tu tombes dans le péché ou que tu tiennes ferme, que tu obéisses à Dieu ou que tu désobéisses à Dieu, tout ce que tu fais est précédé par une pulsion. Tout précédé par une pulsion. Donc la voix qui t'incite à faire les choses, ce qu'on appelle la voix feu, ce qu'on appelle la voix feu, ce qu'on appelle la parole, sa forme de feu, elle parle dans les membres. Et je t'ai expliqué alors que comment utiliser le feu qui est la parole de Dieu, parce que Jésus dit ma parole n'était pas comme un feu. Comment utiliser le feu de la parole de Dieu pour se consacrer? Je t'ai expliqué, il faut allumer ce feu. Et c'est ça que j'explique, il faut te livrer totalement. Parce que dans l'Ancien Testament, il y avait un sacrifice qu'on appelle le sacrifice de l'Holocauste. Lorsqu'on livrait pleinement ce sacrifice-là, il y avait un feu toujours qui était allumé. On allumait un feu quand il y avait l'Holocauste. Et l'Holocauste, c'est un sacrifice où on se livre totalement. Tu vois, dans l'Ancien Testament, dans la culture juive, il y avait des sacrifices où on coupait seulement la tête. Il y avait des sacrifices où on livrait seulement la graisse. Mais l'Holocauste, c'est le seul sacrifice où on donnait l'entièreté de l'animal. Amen. Donc toi, si tu vas allumer le feu, tu dois te livrer entièrement. Corps, âme et esprit. Voilà pourquoi Paul dit, il dit dans Romains, il dit livrez vos âmes, il dit livrez vos corps comme des sacrifices vivants, livrez-vous totalement, entièrement, livrez-vous, allez-y. Parce que ça allume un feu. Celui à qui tu te livres allume un feu. Et je t'ai déjà expliqué. Et on est en train de parler actuellement de la deuxième forme de la parole de Dieu, qui est le marteau qui brise le roc. Alors ici, tu vois, quand tu relis le verset de Jérémie 23 au verset 29, il dit ma parole n'était pas comme un feu. OK? Mais il ne dit rien, il n'explique pas ce que le feu fait. Mais par contre, il dit ou comme un marteau qui brise le roc. Alors, ça veut dire que là, par contre, il dit ma parole est comme un marteau, mais il explique ce que le marteau fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux comprendre c'est quoi le marteau de la parole de Dieu, tu dois comprendre ce que le marteau fait. Maintenant, il te dit que le marteau brise le roc. Plus tard ailleurs dans la parole de Dieu, dans Matthieu 7, Jésus te parle du roc. Ok? Il te parle de la celui qui a bâti sa maison sur le roc, etc. Donc, je t'ai expliqué que le roc, c'est ce sur quoi on bâtit une maison. Mais la maison, c'est quoi? La maison, c'est ta vie. Donc, le roc, c'est ce sur quoi tu bâtis ta vie. Alors, comment savoir c'est quoi le roc? Le roc, en fait, il faut comprendre. Lorsque Jésus parle de roc ici, il est en train de parler de sa propre personne. Ok? Oh, la Bible dit de lui qu'il est la parole de Dieu. Donc, le roc, c'est toujours une parole. Le roc, c'est une pierre. Ok? Même dans Matthieu 16, par exemple, dans Matthieu 16, il dit à Pierre, il dit, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est le même mot pierre dans la langue française, mais dans la version grecque, ce n'est pas le même mot pierre. Il y a un qui est Petra et puis un autre qui est Petros. Quand on dit tu es Pierre, ça c'est le prénom Pierre. Tu es Simon Pierre. Et sur cette pierre, c'est pas tu es Simon Pierre. Hein. L'autre pierre, là, le deuxième pierre, ça veut dire rocher. Ça veut dire caillou. Et non, Jésus dit, je bâtirai mon église sur un rocher. Autrement dit, sur un fondement. Amen. Je bâtirai mon église sur une base, sur un roc. Maintenant, quel est ce roc-là? C'est ce qu'il explique maintenant dans Matthieu 16 au verset 15. Il dit, c'est Pierre, il a demandé, il a posé la question à ses disciples. Il a demandé, qui dites-vous que je suis? Et puis personne n'a été en mesure de répondre. Et puis Pierre a répondu quoi? Il a dit, tu es le Fils de Dieu. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et c'est là qu'il a dit quoi? Il a dit, tu es Pierre. Okay? Donc Jésus a répondu, il a dit, tu es Pierre. Et sur cette pierre, autrement dit, sur quel fondement? Sur ce que Pierre venait de dire, sur le fondement de ce qu'il venait de dire, sur le fait que je suis le Christ. Il dit, je bâtirai mon église sur ce que tu viens de dire, Pierre. Pierre, tu as dit que je suis le Christ, non? Je vais bâtir mon église sur ce que tu viens de dire là. Mais c'est pas je bâtirai mon église sur Pierre. Est-ce que Pierre, c'est un rocher? C'est la parole qu'il a dit. Donc, le roc, c'est un fondement. Maintenant, c'est un fondement sur lequel tu bâtis ta vie. C'est des paroles, en fait. Maintenant, la Bible dit que la parole n'était pas comme un marteau qui brise le roc. OK? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Dieu veut briser le roc, ça veut dire que le roc là n'est pas bon pour toi. Sinon, Dieu ne brise pas. À chaque fois que Dieu brise quelque chose, c'est que c'est pas bon pour toi. Oh, j'ai parlé à quelqu'un. À chaque fois que Dieu brise quelque chose, c'est que c'est pas bon pour toi. Alors pourquoi Dieu devrait briser le roc en question? C'est parce que justement, le roc, c'est toutes les paroles sur lesquelles tu as bâti ta vie qui aujourd'hui t'empêchent de manifester ce que Dieu veut que tu sois. Il y a beaucoup de personnes, les conseils, l'éducation que vous avez reçue, toutes les paroles que vous avez entendues depuis que vous êtes petit, vous ont bâti une identité, vous ont bâti une personnalité qui aujourd'hui crée un frein, crée une barrière pour manifester ce que Dieu dit que tu es. Et ça t'a créé un véritable problème d'identité.
les commentaires de tes amis à l'école. Non, tu es vilain, non, tu es pas belle, non, tu es grosse, non, tu es gros, non, tu es petit de taille, non, tu es comme ça. Ça t'a bâti une identité qui aujourd'hui fait que la maison de ta vie est déséquilibrée. Elle ne reflète pas Dieu. Donc Dieu, lorsqu'il veut te consacrer, il va utiliser le marteau qui est la parole de Dieu. Il va casser ces fausses paroles que tu as entendues de toi là. Où on t'a dit non, la maladie c'est normal. Où on t'a dit que le péché c'est normal. Il va casser ça. Et comment il casse? Il casse avec une autre identité. Et je t'ai dit, c'est quoi l'identité en tant qu'un enfant de Dieu? Je t'ai dit que l'identité, c'est ce qui est éternel, c'est ce qui demeure. Et dans la parole de Dieu, Dieu dit dans 1 Corinthiens 13, au verset 13, il dit qu'à trois choses demeurent. L'amour, la foi, l'espérance. Est-ce que quelqu'un avec moi, tu es avec moi, tu me mets oui en commentaire, tu me mets oui en commentaire si tu es avec moi. Là, je suis en train de faire le résumé. Quelqu'un qui est venu qui me dit, mais il parle de quoi, lui, là? Il parle de quoi? Pourquoi c'est maintenant que tu es venu? Alléluia. Amen. Non, on est en train de parler de l'identité. Donc, en fait, on a commencé depuis 3 semaines à parler de ceux qui ont des problèmes avec leur identité. Amen. Ceux qui ont des problèmes avec leur identité. Alors, tu me diras, moi, je n'ai pas de problème avec mon identité. Ta vie aujourd'hui, à la preuve que tu n'as pas, tu as un problème avec ton identité. Si ta vie reflète le péché, reflète les maladies, reflète les blessures émotionnelles, c'est la vie que ton identité a un problème. Alors, sois humble, descends un peu, écoute le message, ta vie sera transformée. Ceux qui écoutent ce message, je t'assure, leur vie est transformée. Ah oui, ah oui, ah oui. Les gens qui écoutent, qui acceptent le message, même quand ça fait mal, parce que moi, vous me connaissez, moi, je suis très franc. Leur vie est transformée. Donc, on a parlé de 4 catégories de personnes qui ont un problème avec leur identité. La première catégorie, on a dit, c'est ceux qui ne connaissent pas leur identité. Ils ne savent rien. C'est-à-dire, eux, ils sont chrétiens de religion peut-être, ou même pas chrétiens du tout. Donc, ils ne connaissent pas leur identité. Ils ne savent pas que Dieu a fait 2, 3 choses. Il a fait des hommes de foi, selon qu'il a dit, mon juste vivra par la foi. Il a fait des gens remplis d'amour, selon qu'il a écrit, Dieu est amour. Et la Bible dit, il était, nous sommes. Et il a fait des hommes d'espérance. Autrement dit, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Donc, c'est des gens qui ne le savent pas. Ils aimeraient bien savoir, connaître leur identité, les piliers de leur identité, mais ils ne le connaissent pas. Ah, c'est la première catégorie de personnes. On a parlé d'eux il y a 2 semaines. La semaine dernière, on a parlé de la deuxième catégorie de personnes, c'est ceux qui n'ont pas accepté leur identité, parce qu'ils n'ont pas conscience. En fait, ils n'ont pas conscience. Donc, quand on n'a pas conscience, on a défini que c'est parce que tu n'as pas accepté réellement ton identité, parce que tu n'as pas décidé de persévérer jusqu'à avoir pleinement confiance. Et ce dont on a parlé la semaine dernière. Et cette semaine, l'Esprit m'amène te parler de la troisième catégorie de personnes. C'est ceux qui ne veulent pas. C'est les bandits. Eux, là, ils ne veulent pas la foi. Eux, ils ne veulent pas l'amour. Eux, ils ne veulent pas l'espérance. Alors, avant que tu me dises, mais c'est bon, c'est que ça ne me concerne pas, c'est bon, je me déconne, sois calme, parce que Dieu m'a parlé. Sois calme. Et moi, je t'ai déjà dit, quand Dieu me parle, vraiment, est-ce que quelqu'un reconnaît que Dieu parle à Holy Together? Non, si tu reconnais, tu m'as mis en commentaire, parce que vraiment, Dieu nous parle. Donc, tu notes vraiment, avant de dire, non, ce n'est pas mon cas, sois calme. Ça se peut que ce soit ton cas. Ça se peut que ce soit ton cas. Alléluia. Amen. Donc, on va parler de la troisième catégorie de personnes. Et ceux qui ne veulent pas manifester la foi. Ils ne veulent pas marcher par la foi. Ils veulent marcher par la vie. Ils ne veulent pas accomplir les œuvres de l'amour. Ils veulent accomplir les œuvres de la chair. Ils ne veulent pas l'espérance. Ils veulent vivre sur la terre. Aïe, aïe, aïe. Je vais en parler. C'est tellement fort et tellement subtil de voir comment très facilement on peut être défocalisé du but. C'est tellement subtil. Et tu vas comprendre. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est J'en ai pas. J'ai cherché, mais j'en ai pas. On m'a demandé, une personne de la régie m'a posé la question, il m'a dit, Joël, c'est quoi le titre du message aujourd'hui? J'ai pas de titre de message. Donc, je ne sais même pas ce qu'on va mettre. Peut-être à la fin, tu vas m'aider à trouver un titre, mais j'ai pas de titre pour l'instant. Donc, vraiment, Saint-Esprit, nous attendons à toi, nous te supplions, compassion de nous, mais on a besoin de toi. Amen. Amen. Alléluia. Alors, maintenant, je rentre dans mon message. Alors, si tu as compris un peu le résumé de ce que je viens de dire, je suis en train de t'expliquer en fait que si le marteau est une arme, et que le marteau, c'est l'identité, est une arme pour me consacrer, ça veut dire qu'une vie qui est basée sur mon identité va me donner une vie de consécration. Amen. Si je bâtis ma vie sur mon identité, si je construis ma vie sur mon identité, c'est-à-dire que si je m'enracine et je me fonde dans mon identité, si toutes mes actions,
tous mes paroles, tous mes dires, tous mes choix sont basés, sont entraînés par la foi, par l'amour, par l'espérance, alors ma vie ne peut que manifester la consécration. Parce que la vie que donne l'identité, c'est une vie de consécration. Une vie où on est disponible à Dieu. Une vie où on est disposé pour Dieu. Une vie où quand tu t'appelles à 1h du matin, tu réponds. Alors ne me dis pas, mais moi j'ai sommeil. C'est faux. Il y a des gens qui t'appellent à 1h, tu réponds. Alors pourquoi pas Dieu? Pourquoi pas Dieu? Quand Dieu te dit, lève-toi à 6h, intercède pour ta famille, intercède pour ton père. Tu dois être disponible. C'est ça la vie de consécration. La vie de consécration, c'est être disponible pour Dieu. Quand Dieu dit, tu te réveilles à 6h pour prier pour ton père, tu te réveilles à 6h pour prier pour ton père. Ton problème, c'est que Dieu veut pas, Dieu te dit, réveille-toi pour prier pour ton père. Tu te réveilles pas pour prier pour ton père. Et quand ton père passe par des situations compliquées, tu dis, non, Seigneur, pourquoi tu permets ça? Dieu t'a réveillé. Dieu t'a réveillé. Parce que vous ne comprenez pas. Il y a des gens à qui Dieu nous met à cœur de prier pour. C'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a un lien. Il y a un lien. Ok, je vais t'expliquer. Je peux parler? Je peux enseigner? La Bible dit quoi? L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Tu es avec moi, tu vas maintenant commenter. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Ça veut dire que, quand on parle de s'attacher, ça veut dire qu'il y a un lien. Ça veut dire que tant que tu n'es pas marié, tu es lié à ton père et à ta mère. Autrement, tu es lié à ta famille. Amen. Tu es lié à ta famille. Ok? Ça veut dire que si tu fléchis le genou pour eux, tout ce que tu vas dire, c'est que tu es en train de prier pour toi-même. Parce que, regarde, si il dit l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme, ça veut dire que Adam un jour va devoir quitter ses parents pour s'attacher à Ève. Et quoi avec moi, comprends ce mot. Ça veut dire Adam va devoir se séparer un jour de ses parents pour s'attacher à Ève. Mais Ève, elle est qui pour Adam? Ève est la côte de Adam. Ça veut dire que Ève, elle complète Adam. Donc, tant que tu n'es pas marié, ce qui te complète, c'est ta famille. Donc, le jour où Ève fléchit les genoux pour prier pour Adam, Dieu ne peut que exaucer ce que Ève dit. Pourquoi? Parce qu'en priant pour Adam, elle n'est pas en train de prier pour Adam, elle est en train de prier pour elle-même parce qu'elle-même complète Adam. Donc, quand tu pries pour tes parents, tu n'es pas en train de prier pour tes parents, tu es en train de prier pour toi-même parce que toi-même, tu complètes tes parents. Oh. C'est pour ça qu'il y a des femmes, dès que leur mari les trompe, dès qu'elles se mettent devant Dieu, Seigneur, libère-le. En quelques jours, c'est fini. La situation a changé. Pourquoi? Elle a demandé, elle a prié pour son Dieu. Elle a prié pour ce qu'il lit. Elle a prié pour ce qu'il a lit. Elle a prié pour sa vie. Non, il y a des fois quand Dieu te dit prie pour tel, prie pour ton papa, prie pour ta maman, tu ne pries pas. Voilà, tu ne comprends pas. Il y a un mystère dans l'intercession pour les gens qu'on aime. Il y a un mystère dans l'intercession pour les gens à qui on est liés. Ça va pour la famille naturelle et spirituelle. Voilà pourquoi certains parmi vous, quand je prie pour vous, l'Esprit, par sa seule grâce et sa seule miséricorde, il le fait. Pourquoi? On est liés spirituellement. Oh, je pense que c'est quoi? Tu penses que c'est l'onction? Non, mais l'onction, laisse ça. Dieu, derrière ton écran, dit laisse ça. Aïe, aïe, aïe. Amen. Donc, alors si tu comprends ça, tu comprends alors que une vie de consécration est primordiale. Parce qu'une vie de ma consécration va ouvrir la libération de beaucoup. Ma consécration est le secret de la rédemption de beaucoup de personnes. Ah oui. Le fait de se mettre à pas pour Dieu, c'est tout un plaisir parce que ta vie compte. On est rentré dans une saison, ma soeur, mon frère, où ta vie doit compter pour quelqu'un. Tu ne peux plus être là et ta vie ne compte pas pour quelqu'un. Où tu te réveilles le matin, du matin au soir, tu n'as rien fait pour Dieu. Tu n'as conseillé personne, tu n'as prié pour personne, ta vie n'a édifié personne. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Alors, il ne faut pas venir nous édifier, nous. Hein? Viens pas nous édifier. Non, il ne faut pas venir nous édifier. Pas édifier ceux qui ne connaissent pas Dieu. Moi, viens pas m'édifier. Viens pas me dire, non, Joël, viens pas. Bon, voilà, laisse-moi. Hein? Laisse-moi. Il y a des personnes, par la grâce de Dieu, qui connaissent moins, on va les édifier. Pas venir nous envoyer ça pour dire, Joël, j'ai compris ça, je vais te partager ça. Non, j'ai vu ça, laisse ça. Va voir sur quelqu'un d'autre. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Allez chercher des gens. Envoyez-les à Audience Together. Invitez des personnes. Vos amis d'enfance qui ne connaissent pas le Seigneur. Envoyez-les. Envoyez-les qui soient édifiés. Ta vie doit compter. Quand mes petits frères, ils envoient des invités des personnes et que ces personnes sont gagnées au Seigneur, vous pensez que Dieu, il est fier de moi d'abord, il est fier d'eux. Parce que c'est eux, c'est pas eux Dieu qui est passé. C'est pas eux Dieu est passé. Il doit faire de même. La vie de consécration, c'est un plaisir. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Jésus a dit, je me sanctifie pour vous. Autrement dit, je me consacre pour vous. Ça dit, c'est un plaisir. C'est un plaisir de le faire pour vous.
Alors, si tu comprends ça, tu comprends l'importance de l'identité. Parce que l'identité te donne cette vie-là. L'identité te donne cette vie-là. Et l'esprit m'a dit, l'esprit m'a dit la vérité, c'est que tout le monde veut veut une vie de consécration. Qui veut voir sa vie compter? Qui veut voir sa vie compter? Je ne sais pas pourquoi les caméras ne sont pas allumées, je ne sais pas, mais Seigneur, là où les caméras ne sont pas allumées, tends ta main, que le feu de l'esprit localise quelqu'un et que ta main. Parce que je comprends pourquoi les caméras ne sont pas allumées. Est-ce que quelqu'un peut allumer sa caméra au nom de Jésus? Vraiment, 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 vraiment. Oh, Seigneur, compassion pour ceux qui n'ont pas mis leur caméra. Papa Père, miséricorde. Tu peux mettre mets ta caméra au nom de Jésus. Oh, vraiment, j'attends. Non, mais la vérité, c'est que tout le monde veut une vie de consécration. Tout le monde veut une vie de consécration. Tout le monde veut que sa lumière brille. Qui veut rester dans les ténèbres? Qui ne veut pas que l'on dise à son sujet, je prie pour ta vie? Qui ne veut pas que l'on dise à son sujet, je rends grâce à Dieu pour ta vie? Qui ne veut pas que l'on dise à son sujet, je rends grâce à Dieu pour ta vie? Qui ne veut pas? Qui ne veut pas? Qui ne veut pas être une source de conseil? Dès que les gens ont un problème, ils savent que je ne vais pas appeler un tel. Il va m'aider. On m'a raconté le témoignage d'une sœur qui parlait avec une de mes petites sœurs. Et c'est carrément, je n'ai pas le numéro de la sœur. Elle a demandé mon numéro à la sœur pour dire vraiment, envoie-moi son numéro. Je parle avec lui. Je fais, oh, mais je ne se connaît même pas. Pourquoi? Quand tu vis une vie de consécration, quand tu vis une vie de consécration, ta vie ne peut que compter. Et je déclare qu'à la fin de cette série, ta vie va compter. Oh, il y a certains, ta vie a déjà commencé à compter. Mais ça va compter davantage. Ta vie comptera davantage. Tu ne resteras pas à ce niveau. Ah non. Non, 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 tu ne resteras pas à ce niveau. Il y a une main qui a siégé sur All Together. Il y a une main qui a parcouru la terre et qui a regardé qui étaient les personnes qui avaient soif de Dieu. Et Dieu s'est trouvé All Together. Cette main est dans All Together. Ta vie ne peut pas rester où elle est. Ce n'est pas une question de nombre, c'est une question de conscience. Ça ne peut pas rester où elle est. Tout le monde veut une vie de consécration et tu vas manifester une vie de consécration. La vérité, c'est que tout le monde veut voir sa lumière briller. Tout le monde veut voir son ciel impacté. Qui ne veut pas impacter sa génération? Qui ne veut pas être une solution? Qui ne veut pas être une réponse à la prière de quelqu'un? Dès que quelqu'un a prié, la personne allume son téléphone et puis tu lui envoies un message. Tu es la réponse à la prière de quelqu'un. Qui ne veut pas être une solution? Qui ne veut pas être l'exaucement de quelqu'un? Qui ne veut pas être un modèle pour quelqu'un, un exemple pour quelqu'un? Où on te regarde, quelqu'un pointe le doigt sur toi et puis dit, ah, mais c'est possible en fait. C'est possible d'être jeune et puis d'aimer le Seigneur. C'est possible d'être beau comme moi et puis d'aimer le Seigneur. De bien s'habiller, beau, voilà, comme moi, puis d'aimer le Seigneur. C'est possible. Où les gens te regardent et disent c'est possible. C'est possible d'être jeune, joli garçon, mais ne pas être dans l'intimité, ne pas être dans l'implicité, mais être dans l'intimité. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Mais il faut que les gens voient ça. Mais pour que les gens voient ça et qu'ils disent je veux cette vie, je veux être comme lui, je veux faire comme lui, je veux parler comme lui. Oh, ça vient avec la consécration, mon frère, ma soeur. Crois pas que c'est gratuit. Ce n'est pas gratuit. D'avoir des personnes qui viennent, qui se connectent vendredi après vendredi, lundi après lundi, mardi après mardi, pour se connecter, pour écouter. Ce n'est pas gratuit, il y a un prix derrière. Et le prix là, c'est le prix de la consécration. On ne te demande pas d'aller prêcher comme moi. On te demande d'être disponible pour Dieu. Et une des manières d'être disponible, c'est de jouer un rôle pour Dieu. Alors, tu ne sais pas quel rôle tu vas jouer. Va prendre des gens, invite la Holy Together. Allez. Voilà, nous, on va faire le reste. Oh. Bon, mes petits frères, les gens de mon staff, mettez Amen. Eux, ils ne veulent pas mettre Amen. Mettez Amen. Mettez Amen. Aïe, aïe, aïe. Oh, mais tu dois comprendre ça. Tu dois comprendre ça. C'est possible. Et la vérité, Dieu m'a dit, c'est que tout le monde veut une vie de conséquence. Il n'y a personne qui veut paraître. Il n'y a personne qui veut avoir l'impression d'être inutile. Tu es chrétien. C'est vrai pour être libéré. Mais tout le monde, dans de nous-mêmes, on veut être des libérateurs. On veut être des libérateurs. Parce qu'on a conscience que la création attend avec un avance de la révélation des fils de Dieu. Qui ne veut pas détruire les œufs du diable? Qui ne veut pas? Qui ne veut pas? Toi, tu es ici, lève la main. Tu ne veux pas détruire les œufs du diable. Bon, qui veut guérir les malades? Qui veut chasser les démons? Qui veut renvoyer les opprimés? Quand tu dis une parole, et puis les démons qui tourmentent, tu dis, on s'en va. Qui ne veut pas être reconnu dans le spirituel? C'est-à-dire, toi, quand on dit ton nom dans le spirituel, on dit que non, lui, là, seulement, laissez-le. Oui, ces dimensions existent. Et ce n'est pas une question d'âge. Ce n'est pas une question d'âge. C'est ce que Dieu veut faire avec toi cette saison. Mais tu dois te consacrer. Tu dois être disponible, tu dois être disposé. Ce n'est pas une question d'âge. Moi, des personnes qui sont venues dire une fois, ma soeur, elle a eu une vision, où dans la vision, il y a des gens qui sont en train de parler.
à mon sujet. Et ils ont dit à une personne qui voulait faire du mal à un proche. Ils ont dit à la personne, ils ont dit à la personne, ils sont en train de comploter, ils sont en train de comploter, faire du mal à un de mes proches. Et du coup, dans la vision, la personne qui voulait faire du mal dit à son complice, à sa complice, il dit, il dit, euh, ce que tu veux faire là, ce que tu veux faire au proche de Joël là, ne le fais pas pour l'instant, parce qu'il est là. Tu peux pas le faire quand il est là. Tu poses une question, c'est pas, ça n'a rien à voir avec l'âge, c'est une question de poids. Il faut que la main qui est sur les personnes que Dieu établit en autorité sur toi soit sur toi. Amen. Et cette main sera sur toi au nom de Jésus. Donc c'est possible. C'est possible. C'est pas une question d'âge. C'est pas une question d'âge. J'ai prié tout à l'heure pour une petite sœur qui avait de la migraine. On a fini le premier midi, la migraine est partie. Hier, je priais pour une sœur qui avait un rhume au point de saigner du nez, elle est même connectée. Je lui ai dit, va dormir. Elle s'est réveillée, elle me dit, les saignements ont fini. Je fais, oh, c'est fini. Et oui, c'est fini. C'est pas nous, pas nous. Mais c'est la grâce qui nous accompagne à cause de la vie de consécration que l'Esprit nous accorde la grâce de bénir. Je te parle comme ça parce que tu dois accepter. En fait, tu dois le désirer. Je te parle comme ça, ça doit te faire envie. Ça doit te faire envie. Tu n'achètes rien dans un magasin tant que ça ne t'a pas fait envie, n'est-ce pas? Il en est de même de la consécration. Ça doit te faire envie. C'est pas simplement non, mais c'est un prix à payer. Mon frère, il y a le prix à payer. Mais il y a ça motive que les gens disent que je m'identifie en toi. Ça motive que les gens bénissent ta vie. Ou même quand tu penses que toi tu t'es trompé, les gens te disent non, je t'ai pas trompé. Hein. C'est vrai, c'est ma vie. Ça motive. Bon, je comprends pas. Il y a quelqu'un qui a compris la mienne, amène un commentaire. Alléluia. Donc la vérité, c'est que tout le monde veut une vie de consécration. Maintenant, comment ça se fait que certains manifestent cette vie et d'autres ne la manifestent pas? Comment ça se fait que certains manifestent, mais d'autres ne la manifestent pas? Comment ça se fait que nos pères spirituels les manifestent, mais nous, on ne les manifeste pas? C'est quoi le problème? Quel est le problème? Laisse-moi dire que dans ces deux catégories de personnes, c'est-à-dire ceux qui manifestent et ceux qui ne manifestent pas, il y a une catégorie qui sont ceux qui ont accepté leur identité et il y a ceux qui ont refusé leur identité. En soi, tu manifesteras une vie de consécration parce que tu acceptes ton identité. Et tu ne vas pas la manifester parce que tu refuses ton identité. Alléluia. Alléluia. Mais je vais t'expliquer. Alors, comme je t'ai dit, la troisième catégorie de personnes aujourd'hui, c'est ceux qui ne veulent pas de leur identité. C'est la troisième catégorie de personnes. Maintenant, laisse-moi parler, parce que je sais qu'il y a une personne qui dit, mais ça, c'est pas mon cas. Moi, j'accepte mon identité. Moi, j'accepte l'amour de Dieu. J'accepte la foi, j'accepte l'espérance. L'esprit m'a dit que ne pas accepter son identité, c'est pas dire à Dieu, je veux pas mon identité. Parce qu'il y a une personne qui me dit, mais moi, j'ai jamais dit à Dieu que je voulais pas mon identité. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas du tout ça. Ne pas accepter son identité, l'esprit m'a dit, hmm, c'est pas dire à Dieu, je ne veux pas de ton amour, de ta foi, de ton espérance. Ne pas accepter l'identité de Dieu, c'est refuser l'identité de Dieu, mais aspirer à une vie que donne l'identité de Dieu. C'est-à-dire, tu ne veux pas l'identité de Dieu, mais tu veux une vie de consécration. Et ça, refuser l'identité. C'est-à-dire, tu veux la vie de consécration, mais tu veux passer par d'autres chemins. Tu veux que ta vie compte, mais tu ne veux pas passer par le chemin que tu te donnes pour que ta vie compte. Tu veux que ta lumière brille, mais tu ne veux pas payer le prix pour que ta lumière brille. Dieu dit ça, c'est la preuve que tu ne veux pas l'identité. Tu veux que ton sel impacte, mais tu ne veux pas payer le prix que Dieu te demande de payer pour que ton sel impacte. Parce que la vérité, comme je le répète, c'est que tout le monde, je dis bien tout le monde, veut que son sel impacte. Tout le monde veut que sa lumière brille. Tout le monde. Mais comment ça se fait que certains manifestent et d'autres pas, alors que nous tous on aspire à ça? C'est que la vérité, c'est qu'on aspire. On veut tous le même résultat, mais on ne veut pas passer par les mêmes voies. On veut tous le même résultat, mais on ne veut pas passer par les mêmes sentiers. On veut le même résultat, mais on ne veut pas passer par les mêmes chemins. On ne veut pas la même procédure, on veut le même processus. On veut le même résultat, mais on ne veut pas payer le même prix. Donc, toi, tu veux faire comme Jésus, tu veux faire comme Ivan Castano, tu veux faire comme moi, mais tu ne vas pas payer le prix que nous on paye. Et tu veux faire comme nous. Non, ça ne marche pas comme ça. Tu ne peux pas atteindre une vie de consécration si tu ne prends pas les mêmes voies. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, quel est le problème? Laisse-moi dire, laisse-moi dire ceux qui refusent leur identité. Ce n'est pas ceux qui disent à Dieu, je ne veux pas. C'est ceux qui disent à Dieu, je veux une vie de consécration, mais je ne veux pas ton identité. En soi, je vais arriver là-bas, mais sans passer par le chemin que tu me demandes de passer. Hmm. Amen. Ok. Maintenant, on va lire un passage ensemble et je vais décrire, je vais prêcher comme ça aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vraiment un enseignement suivant même passage. J'ai qu'un verset, c'est que ce passage-là. Et je vais vous expliquer, on va décrire ce passage. Vous allez voir, Dieu va nous faire du bien.
Alors, envoie-moi le verset, s'il te plaît. Dans Matthieu 7, du verset 20, Matthieu 7, 21, du verset 24 à 27. Voilà, c'est ça, du verset 24 à 27. Jésus dit, il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles, vous m'avez déjà entendu lire cette parabole, donc vous la connaissez bien, et vous l'avez déjà lu dans la parole de Dieu. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Là, il veut dire au verset 25. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent, les vents ont soufflé et sont jetés sur cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. On continue. Maintenant, il dit, mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Amen. Continuons en disant, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée, sa ruine a été grande. Maintenant, regardez le verset 24. Il dit quoi? Il dit quiconque. Regardez verset 24, verset 24. Il dit quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique. Ok? Ça veut dire quoi? Quiconque entend parler de l'identité et manifeste l'identité a bâti sa maison sur le roc. Maintenant, regardez au verset 26. Il dit quoi? Il dit maintenant quiconque entend parler, ça veut dire entend parler de l'identité, mais ne met pas en pratique, autrement dit, refuse l'identité, a bâti sa maison sur le sable. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, il y a deux catégories de personnes. Tu vois, il y a la catégorie de ceux qui manifestent et ceux qui ne manifestent pas. Maintenant, il est en train d'expliquer quoi? Il dit que ceux qui manifestent leur identité, c'est ceux qui ont bâti leur maison sur le roc. Ceux qui ont accepté leur identité, ceux qui ont bâti leur maison sur le roc. Ça veut dire quoi? Et je t'ai expliqué la semaine dernière, accepter son identité, c'est quoi? C'est être enraciné et fondé dans son identité, c'est-à-dire avoir toute ta vie trouve ses racines. Parce qu'on parle de enraciner, on trouve sa source dans. Ça veut dire ça. Enraciner, c'est trouver sa source dans. Ça veut dire j'ai enraciné ma vie dans l'amour, dans la foi. Ça veut dire tout ce que je fais vient de l'amour, vient de la foi. Je ne fais pas d'efforts. Mes actions sont basées, mes actions viennent de l'amour, viennent de la foi, viennent de l'espérance. Ça, c'est enraciné. Amen. Et à fonder. Fonder, je t'expliquer que ça veut dire, quelles que soient les saisons de ma vie, je demeure un homme de foi. Je demeure une personne qui aime. Je demeure une personne qui espère. Amen. Et je t'ai dit que maintenant, celui qui a bâti sa maison sur le roc, c'est une personne qui est enracinée. C'est-à-dire, il a enraciné, fondé sa vie dans son identité. C'est ça. C'est ça. Il a enraciné, fondé sa vie dans son identité. Et ceux qui sont enracinés, fondés dans leur identité, c'est ceux qui ont accepté, qui ont pris conscience de leur identité. C'est-à-dire qu'ils ont écouté, ils ont entendu parler de ça. Et ils ont accepté, ils ont commencé à mettre en pratique. Ceux-là, Dieu dit, ils sont enracinés, fondés. Ils sont enracinés. Eux, ils ont bâti leur maison sur le roc. Maintenant, il dit, maintenant, ceux qui ont entendu parler, mais qui ne veulent pas aimer, ceux qui ne veulent pas marcher selon la foi, ceux qui ne veulent pas marcher selon l'espérance. Maintenant, Dieu, il dit, vous là, vous avez bâti, pas toi, ton voisin, celui qui est, quand tu regardes l'écran là, celui qui est à ta gauche là, voilà. Il dit, ceux-là, par contre, ils ont bâti leur maison sur le sable. Pour l'instant, c'est moi, tu as compris les deux catégories de personnes. Donc, ceux qui refusent, c'est ceux qui ont bâti leur maison sur le sable. Et ceux qui acceptent, c'est ceux qui ont bâti leur maison sur le roc. Donc, la troisième catégorie de personnes qui ne veulent pas l'identité, c'est ceux qui ont bâti leur maison sur le sable. Amen. Maintenant, tu m'as compris. Maintenant, regarde. L'Esprit m'a dit une chose, et l'Esprit m'a parlé. Il m'a dit, Joël, et on va aller comme ça. Le Saint-Esprit est magnifique. Hein. Wow. Est-ce qu'on peut prendre un temps juste pour acclamer sa présence? Acclamer le Saint-Esprit, acclamer le Saint-Esprit, acclamer le Saint-Esprit. C'est lui. S'il n'y a pas lui, il n'y a pas Eden Together. S'il n'y a pas lui, il n'y a pas de message. Il est le plus important. Il est le plus glorieux, le plus majestueux, le plus véritable, le plus admirable. Ah, l'amour de ma vie. Mon meilleur ami. Vous savez, ok, ton meilleur ami, mais ton meilleur ami, vraiment, il est obsolète. Mon meilleur ami, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ok. Bon, maintenant tu as compris. Alléluia. Voilà, c'est le Saint-Esprit, c'est ça l'intimité. J'ai ressenti qu'il avait besoin de se sentir honoré. Voilà. Il était déjà honoré, mais il voulait plus. Donc, quand c'est comme ça, on s'arrête, on acclame. Acclame-le encore une fois. Aïe, aïe, aïe. Oh oui, il est Dieu. Oh oui, il est Dieu. Je m'acclame. Je te vois, hein. Toi qui es derrière ton écran, je te vois. Hein. Si tu acclames pas, je peux sortir de la paix. Tu acclames le Saint-Esprit. C'est un ordre. Il dit, c'est un ordre. Tu acclames et tu t'arrêtes pas d'acclamer tant qu'il n'a pas dit d'arrêter d'acclamer. C'est lui qui est Dieu. Là, c'est bon. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ.
Amen. Amen. Là, il y a deux catégories de personnes. Donc, ceux qui refusent leur identité, c'est-à-dire la troisième catégorie de personnes qui ont un problème avec leur identité, c'est-à-dire ceux qui refusent. En fait, Dieu dit, ils sont seulement des personnes qui ont bâti leur maison sur le sable. Maintenant, le Saint-Esprit, dans sa seule grâce, m'a parlé. Et maintenant, il m'a expliqué. Il m'a dit qu'une personne ait bâti sa maison sur le sable ou sur le roc. Il m'a dit, hein, personne ne bâtit sa maison pour que sa maison tombe. Que tu bâtisses ta maison sur le sable ou sur le roc, tout le monde bâtit sa maison pour que sa maison tienne ferme. Demain, si tu construis ta maison, tu penses que tu vas construire pour que ta maison tombe. On ne bâtit jamais un édifice pour que l'édifice tombe. Jamais. Jamais. Même quand on pense que l'édifice, même quand on sait qu'il suffit d'un vent pour que l'édifice tombe, malgré ça, quand ça tombe, on se plaint quand même. Voilà pourquoi avant, quand tu partais à la plage avec tes parents et que tu faisais des châteaux de sable, quand ça tombait, tu savais que ça allait tomber. Tu savais que ça ne pouvait pas tenir. C'est un château de sable. Mais quand ça tombait, tu étais quand même énervé. Quand tu fais des châteaux de cartes, tu sais que ça peut pas tenir, mais quand ça tombe, tu es énervé. Quand tu fais des châteaux de verre, quand ça tombe, tu es énervé. Les châteaux de gobelets, là, ça tombe, tu es énervé. Pourtant, tu sais que ça peut pas tenir. Tu sais que même une fourmi ne peut pas habiter là-bas. C'est pas assez solide. Mais pourtant, tu vois, quand ça tombe, tu es énervé. Pourquoi? Parce qu'on ne bâtit jamais rien pour que ça tombe. Jamais. Alors, celui qui bâtit sa maison sur le sable et celui qui bâtit sa maison sur le roc, ils ont même un même but. Que la maison tienne. C'est-à-dire que tu as accepté ton identité ou pas, ou que tu aies refusé ton identité ou pas, les deux ont le même but. C'est d'avoir une vie de consécration. Les deux veulent ça. Ils veulent que la maison tienne. Ils veulent manifester une vie de consécration. Mais c'est quoi le problème? C'est que celui qui a bâti sa maison sur le sable, quand bien même il ne veut pas que sa maison tombe, il sait que la seule solution pour que sa maison tienne, c'est le roc. C'est que sa maison soit bâtie sur le roc. Il le sait. Et il y a beaucoup de personnes, même connectées au son de ma voix, vous savez que votre seule solution pour manifester la vie de consécration, c'est de marcher dans l'identité que je donne. Tu sais que la seule solution que je te donne, c'est la foi, c'est l'amour, c'est l'espérance. Mais ton problème, je vais t'expliquer c'est quoi ton problème après. Tu le sais, tu as conscience qu'il y a un seul chemin si tu veux manifester une vie de consécration. C'est de payer le prix, c'est de mourir à moi, c'est l'obéissance. Tu le sais, mais tu ne le fais pas. Je vais t'expliquer pourquoi c'est ton problème, pourquoi tu ne le fais pas. Mais tu sais. Parce que quiconque bâtit sa maison sur le sable, même quand il veut que sa maison tienne, il sait en réalité que sa maison ne va pas tenir. Parce qu'il sait que pour qu'une maison tienne, il faut qu'elle soit bâtie sur le roc. Tu es avec moi? Alors, maintenant, si je sais que pour que ma maison tienne, il faut qu'elle soit bâtie sur le roc, comment ça se fait que certains ne bâtissent pas leur maison sur le roc? Pourquoi? Quel est le problème? Quel est le problème? Le problème, c'est que pour bâtir sa maison sur le roc, il faut payer un prix. Il faut payer un prix. Vous savez pourquoi? Parce que souvent, on ne comprend pas bien ce passage. On pense que quand on dit qu'il faut bâtir sa maison sur le roc, on pense qu'il y a un roc qui est posé, puis on pose sa maison. Non, non, c'est pas ça. Quand on bâtit sa maison sur le roc, ça veut dire qu'on a dû creuser jusqu'à toucher le roc de la terre. Et c'est là qu'on pose les fondements sur le roc. Alors, pourquoi beaucoup de personnes ne veulent pas payer le prix? C'est parce que ceux qui mettent la main sur le sable, parce qu'ils n'ont pas envie de creuser jusqu'à toucher le roc. Tu veux que ta maison tienne, mais tu ne veux pas creuser jusqu'à toucher le roc. C'est ça ton problème. Tu veux que ta maison tienne. Tu veux une vie de consécration, mais tu ne veux pas payer le prix jusqu'à avoir cette vie que tu désires tellement. Et tu penses que Dieu va te donner ça comme ça. Hmm. Tu veux une vie qui est bâtie sur le roc, mais tu ne veux pas creuser, 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 jusqu'à toucher ce roc-là. Jusqu'à être enraciné et fondé dans ton identité, parce que j'ai dit que ça vient avec la persévérance. Et c'est comme quand on creuse, il faut creuser, il faut de la persévérance. Donc toi qui m'écoutes, tu veux une vie de consécration, tu veux manifester Dieu. Ton point, c'est que tu ne veux pas creuser. Ton point, c'est que tu ne veux pas payer le prix. Parce que creuser, ça demande un effort. Ça demande une force. Ton point, c'est que tu ne veux pas payer le prix. Mourir à toi, au lieu de connaître ton identité. Tu ne veux pas payer ce prix-là. Alors, l'Esprit m'a dit, comme ils n'ont pas envie de payer ce prix, à défaut de creuser, qu'est-ce qu'ils font? Ils bâtissent sur le sable directement. À défaut de creuser, ils bâtissent sur le sable. Ça veut dire, à défaut d'accepter, afin de devenir enraciné, fondé dans l'amour de Dieu, qu'est-ce qu'ils font?
il décide de refuser en même temps l'identité de Dieu. Mais je vais t'expliquer pourquoi. Tu vas parler. Oh, c'est fort, hein? Donc, à défaut de creuser, ils bâtissent sur du sable. Parce qu'ils n'ont pas envie de creuser pour toucher le roc. Donc, quand ils n'ont pas envie de faire l'effort, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils veulent une vie de consécration, mais quand ils ne veulent pas aller en profondeur, ils cherchent la vie de consécration, mais ils la déposent sur du sable. Ou ils la déposer sur le roc. C'est-à-dire qu'ils ont une consécration à leurs propres yeux, mais pas aux yeux de Dieu. Parce que ceux qui bâtissent la maison sur le sable, ils n'en font qu'à leur tête. Oh, ils n'en font qu'à leur tête. La catégorie des personnes qui rejettent leur identité, c'est ceux qui ne font qu'à leur tête. Quand Dieu dit pardonne, eux, ils ne pardonnent pas. Il peut pardonner une personne, mais pas une deuxième. Quand Dieu dit crois, et cette montagne va te dégager, eux, ils croient quand c'est la maladie, mais quand c'est la guérison du cœur brisé, là, ils croient. Ils choisissent. Ils n'en font qu'à leur tête. Alors tu me diras, mais c'est quoi le rapport avec le sable? Regarde, si tu le suis un architecte, il voit quelqu'un en train de construire sur du sable, l'architecte va venir, il va dire quoi? Il va dire, monsieur, votre maison ne va pas tenir. Si la personne continue quand même à construire sur du sable, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est en train de faire qu'à sa tête. Pourtant, elle sait qu'on ne construit pas sur du sable. Donc tout le monde sait qu'on ne construit pas sur du sable, ça ne va pas tenir. Mais ils le font quand même. Pourquoi? Ils n'en font qu'à leur tête. Quand tu étais petit, tu savais que ce château de sable n'allait pas tenir, mais tu le faisais. Tu n'en faisais qu'à ta tête. C'est de même, tous ceux qui construisent sur du sable savent que ça ne va pas tenir. Ils savent que cette vie qu'ils ont commencé à mener, là, cette vie où on choisit d'obéir, on choisit de désobéir, ne peut pas aller pour le mieux. Mais ils le font quand même. Pourquoi? Parce qu'ils n'en font qu'à leur tête. Ils n'en font qu'à leur tête. Mais pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas envie de payer le prix pour faire la volonté de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas compris que quand on devient chrétien du jour au lendemain, qu'on ne s'en fait pas la volonté de Dieu. Ça va avec la persévérance. Ah, aujourd'hui, si j'obéis par la grâce de Dieu, c'est seulement par la grâce de Dieu, mais la grâce de Dieu a dû vous. Là, il me dit espérer, je sais vous dans l'espérance. Ah oui, il y a une persévérance. Hein. Il faut de la persévérance pour sortir de la masturbation. Il faut de la persévérance pour sortir de la colère. Il faut de la persévérance pour devenir joyeux. Il faut pouvoir avoir la paix en tout temps. Il faut de la persévérance. Ton point, c'est que tu ne creuses pas. Tu restes à la surface. Tu parles en profondeur. C'est là le problème. Donc, à défaut de creuser, il bâtit sur du sable. Il désigne une vie de consécration sans chercher à manifester l'identité de Dieu. Je parle doucement parce que tu vois que quand je parle doucement, ça rentre. Maintenant, on y va un peu plus loin. Amen. Non, on va pas à part parce que je ressens que c'est un enseignement pour vraiment aller pas à part. OK? Maintenant, regardez. Alors, donc, eux, ils n'ont pas envie de creuser. Maintenant, qu'est-ce qui les empêche de creuser? Ou qu'est-ce qui les dissuade de creuser? Alors qu'ils savent très bien qu'il faut forcément creuser, être enraciné, fondé, s'ils veulent une vie de consécration. Ils connaissent le secret. Mais qu'est-ce qui les dissuade de creuser? Et Dieu m'a parlé encore. Parce qu'en fait, la vérité, c'est que quand tu as construit sur le sable, ta maison tient quand même. Ta maison tient quand même. Ta maison ne tombe pas. Ta maison tient. Malgré une vie sans identité, ta maison tient. Vous savez ce que ça veut dire? Il y a beaucoup de personnes ici. Dieu te dit pardonne, tu ne pardonnes pas. Dieu te dit change de mentalité, tu ne changes pas ta mentalité. Dieu te dit sanctifie-toi, tu ne le fais pas. Mais tout semble bien aller. Oh, il y a une différence entre tout semble bien aller et ça va bien. Tout semble bien aller. Tu es dans le péché, dans la masturbation, dans la pornographie, tu es en bonne santé. Tu tombes avec les garçons, tu es en bonne santé. Tu te mets en colère, tu es en bonne santé. Tout semble bien aller pour toi. Voilà pourquoi tu ne cherches pas à faire l'effort d'aller plus loin jusqu'à creuser. Parce que si ma maison tient sur le sable, à quoi ça me sert d'aller toucher le roc? C'est comme ça que beaucoup de personnes réfléchissent. Tout semble bien aller pour beaucoup de personnes. Voilà pourquoi tu ne peux pas pardonner. Parce que pour l'instant, de toute façon, la personne avec qui tu t'es fâché, là, ça va de toute façon. Tu n'as pas affaire à elle, tu n'as pas affaire à lui. Pas besoin de pardonner. Ton papa qui t'a fait du mal, tu ne pardonnes pas pour l'instant. Parce que de toute façon, pour l'instant, il est encore en vie. Mais ce que tu n'as pas compris, et c'est ce que l'esprit m'a dit. Tout semble bien aller. Ah, c'est que tu as bâti ta maison sur le sable. Mais quand tu as bâti ta maison sur le sable, ta maison tient jusqu'au jour de la pluie, jusqu'au jour du vent, jusqu'au jour du torrent. Jésus a dit quoi? Il a dit la pluie vient, le vent vient, le torrent vient, et la ruine en est grande. Ça veut dire que tout semble bien aller. Tu es dans la fornication. Tu tombes avec les garçons, je parle à quelqu'un. Tu tombes avec les garçons. Jusqu'au jour où tu attrapes la maladie. Tu attrapes le sida. Et tu te rends compte qu'en fait,
je ne devais pas faire ça. Tu ne pardonnes pas à ton père qui t'a fait du mal, jusqu'au jour où il perd la vie. Et tu fais 1 an, 2 ans et tu regrettes. Pourquoi j'ai pas pardonné avant qu'il meure? Pourquoi j'ai pas pardonné avant qu'il meure? Parce que toi, comme tout semblait bien aller, tu pensais que tu étais enraciné et fondé. Donc tu choisissais les cas arrêtés. Alors que Dieu a dit, manifeste l'amour tout en tout lui avec n'importe qui, pour toute chose. Parce que Dieu sait qu'il y a une situation qu'on appelle la pluie, le vent et le torrent. Alors tu sais c'est quoi la particularité de la pluie, le vent et le torrent? C'est que c'est naturel. Que tu veux ou pas, la pluie va tomber sur la terre. Que tu veux ou pas, le vent va souffler. Que tu veux ou pas, les torrents vont couler. Ça veut dire que tu veux ou pas, les persécutions vont frapper. C'est quoi la différence entre les trois? La pluie, quand la pluie tombe sur du sable, qu'est-ce que ça devient? Ça devient de la boue, n'est-ce pas? La pluie, c'est quand une situation dans ta vie arrive et puis tu as l'impression que ce qui était dur, ce que tu pensais être solide, commence à devenir mou. Il y a des personnes, du jour au lendemain, ils ont commencé à perdre de l'influence dans ta vie. Ils ont commencé à moins s'impliquer dans ta vie. Tes parents ont moins pris de tes nouvelles. Les gens ont commencé à moins s'impliquer. Tes amis ont commencé à te laisser tomber. Ils ont commencé à moins s'impliquer. Ils ne prenaient plus de tes nouvelles. Tu as remarqué une baisse d'influence des gens, de l'amour des gens. Leur amour s'est ramolli. Leur faveur s'est ramollie. Leur cœur pour toi s'est ramolli. La pluie est tombée. Le sable qui était dur, les petites roches sont venues comme de la boue. Le vent, quand le vent vient, ça disperse. Il y a des personnes ici, les gens arrivent dans vos vies. Vos groupes d'amis sont dispersés. Vos relations sont dispersées. Ta santé dispersée. Du jour au lendemain, comme ça. Parce que quand le vent vient, le vent, lui, et le vent, la personne du vent, c'est que lui, il n'avertit pas. Du jour au lendemain, comme ça, tu payes une relation. Du jour au lendemain, comme ça, tout change dans ta vie. Dispersé. Troisième, le torrent. Le torrent, qu'est-ce que ça fait? C'est de l'eau. Ça emporte, ça noie. Du jour au lendemain, tu perds un proche. Du jour au lendemain, tu perds un travail. Tu perds ci. Voici des choses. Et Dieu dit que ça, là, c'est naturel. Tu peux prier comme tu veux. Tu peux prier comme Élie. Ferme le ciel, ça va tomber. Parce que ce n'est pas une pluie naturelle, c'est une pluie spirituelle. Ça va tomber. Alors maintenant, il te dit que tu as bâti ta maison sur le sable, tout semble bien aller. Dieu te dit, sanctifie-toi, tu dis non, je ne vais pas tomber dans la colère, mais je vais tomber dans la fornication. J'insiste parce que je suis en train de parler à quelqu'un. Et tu le fais, tu tombes dans la fornication. Tu pêches, tu pêches, tu pêches. Tu dis, c'est pas grave, je suis jeune, je vais arrêter, je vais arrêter, je vais arrêter. Et tu fais, tu fais, tu fais, tu fais. Pour l'instant, tout semble bien aller. Jusqu'au jour où ta santé se disperse, ta santé physique, ta santé émotionnelle, ta santé spirituelle. Et c'est ce jour-là où tu te rends compte que la maison que tu avais bâtie sur le sable, en réalité, ne pouvait pas tenir sur le sable. Ma seule manière de tenir, c'était que je bâtisse ma maison sur le roc. Sur le roc. Et laisse-moi dire, vous savez encore, c'est quoi la particularité des personnes qui ne veulent pas faire la volonté de Dieu? Il m'a dit que ils ont bâti leur maison sur le sable. Et il m'a choqué. Il m'a dit, mais ils savent que la pluie va venir. Ils savent que le torrent va venir. Ils savent que le vent va venir. Et vous savez quoi? Ils font quand même, mais ils ont peur que ce jour arrive. Et il y a beaucoup de personnes qui sont dans le péché, dans l'impudicité. Je ne sais pas pourquoi l'esprit me pousse à insister dessus, mais je parle à quelqu'un. Tu es dans la fornication, mais tu redoutes le jour où tu vas tomber enceinte. Mais tu sais que c'est pas moi, mais tu le fais. En fait, tu as peur de la pluie qui arrive. Mais tu sais que si ça vient, c'est pas moi. Mais tu redoutes ce jour-là. Tu redoutes ce jour-là. Tu le redoutes. Donc, ceux qui bâtissent sur le sable, en fait, ils espèrent juste que ça ne vienne pas. Mais ils savent que ça va venir. Mais ils se disent quoi? Je vais profiter au max, au max. Qu'est-ce que ça vienne? Peut-être ça va venir dans 1 an. Peut-être ça va venir dans 2 ans. Peut-être ça va venir dans 3 ans. Donc je vais profiter d'ici là. Alors, ce que tu ne comprends pas, c'est que même aujourd'hui, la pluie peut tomber. Parce que la pluie n'avertit pas. Il y a des pluies que la météo ne détermine pas. On appelle les averses. Tu as déjà le mot averse? Averse de pluie, averse de vent. Il y a des averses dans la vie. Il y a des situations dans la vie qui ne préviennent pas. Ou même tu viens de prier, mais ça ne te prévient pas. Ou tu as prié le matin, ça te frappe. Je sais de quoi je parle. Et des fois, je me suis mis à genoux. Je pensais que tout allait bien. J'ouvre mon téléphone, un problème, plusieurs fois. Je viens de prier, non, pourquoi Dieu m'a pas annoncé? Parce que Dieu qui est le météorologue, il y a des choses qu'il sait, mais qu'il n'annonce pas. De la même manière que, bon, c'est pas tout un annonce à la météo, parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. Mais Dieu, lui, il sait. Mais il y a des choses qu'il ne va pas t'annoncer, parce qu'il veut que la vie t'enseigne. Et vous savez pourquoi il laisse la pluie? Vous savez pourquoi Dieu laisse les persécutions? Vous savez pourquoi Dieu laisse les tribulations? Parce qu'en fait, ça ne vient pas pour te faire du mal.
En fait, la vérité, c'est que les persécutions, la pluie, le torrent et le vent viennent tester ce sur quoi tu as bâti ta maison. Si tu as bâti ta maison sur le roc ou sur le sable, ne t'inquiète pas. Viens pas nous dire que, voilà, faut pas, voilà pourquoi viens pas me dire, non, moi je marche dans la sainteté, moi j'obéis à Dieu. Sois calme. C'est au jour de la pluie, du vent et du torrent, on saura si tu obéis à Dieu ou pas. C'est au jour de la pluie, du torrent et du vent, on saura si tu connais l'identité de Dieu ou pas. Pour l'instant, tu peux nous dire, non, moi ça va, ma relation avec Dieu. Tu demandes à toi-même, au jour de la pluie, c'est là on sait si vraiment tout va bien. Tout va bien. Alors, il y a beaucoup de personnes connectées au son de la voix de son serviteur. Vous faites ça. Vous refusez. Parce que vous laissez tous sans bien aller. Tous sans bien aller. Là, tu refuses. Mais ce que tu ne comprends pas, c'est qu'il y a une décision de la vie qu'on appelle pluie, qu'on appelle vent, qu'on appelle torrent. Pourras-tu tenir ferme? Ta maison va-t-elle tenir ferme au jour des persécutions? Si tu sais que tu refuses de pardonner quand Jésus te pardonner, si tu sais que tu refuses de marcher dans la sainteté quand Dieu te le fait, si tu sais que tu refuses de garder la douceur, la paix, la joie quand Dieu te demande de le faire, au jour de la persécution, c'est pas prophétie, c'est une promesse. Ta maison va tomber. C'est-à-dire ta vie va s'effondrer. Tu auras l'impression, voilà pourquoi beaucoup de personnes m'envoient un message, ils me disent du jour au lendemain, j'ai l'impression que j'ai perdu ma vie de prière, j'ai perdu ma vie de consécration, j'ai perdu ma vie de méditation. Frère, la pluie a frappé et la pluie a révélé ce sur quoi tu avais bâti tes fondements. Alors s'il y a une personne qui est connectée, et pendant que je parle même actuellement, même ta vie est effondrée, tout va mal dans ta vie. J'ai l'impression que ta vie de prière est tombée. J'ai l'impression que tout s'est écroulé. Dieu n'a pas permis ça pour que ta maison soit écoulée. Dieu a permis ça pour que toi-même tu te rendes compte que tes fondements étaient mauvais et que tu t'humilies et que tu reviennes à lui et qu'il te relève. Et qu'en te relevant, tu bâtisses maintenant ta vie sur le roc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi qui m'écoutes, ne bâtis pas ta vie sur le sable, bâtis ta vie sur le roc. Et comment on fait ça? Il faut creuser. Alors comment on creuse? À chaque fois que Dieu va vouloir que tu creuses un peu plus profond. Parce que quand on parle de roc, on parle du plus bas, de la conscience totale de qui je suis et de la manifestation totale de qui je suis. À chaque fois que Dieu va vouloir te rapprocher un peu plus de la dimension que tu as enracinée, fondée dans ton identité, il va t'envoyer une instruction. Il va te dire pardonne, sème, honore, soumets-toi à telle personne, obéis, fais ça. Si tu obéis, tu creuses un peu plus. Si tu désobéis, tu restes à la surface. Alors comment creuser quand Dieu t'envoie l'instruction? Obéis. 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 Tant que tu n'obéiras pas, tu restes sur le sable. Tu ne toucheras jamais le roc. Si tu veux toucher le roc, à chaque instruction, garde ça en tête, que à chaque fois que tu obéis, tu viens de creuser un peu plus. À chaque fois que tu obéis, tu viens de creuser un peu plus. Jusqu'à ce que ta vie soit enracinée et fondée. Et quand ta vie est enracinée et fondée, au jour, quelque chose qui se passe, tu ne pourras jamais, je dis bien jamais, jamais être écroulé. Comment ça se fait qu'il y a des personnes, quelque chose arrive, ils disent, moi, j'en veux à Dieu. Tu en veux à Dieu. Parce que tu n'as pas compris que Dieu a dit, on rend grâce en tout temps. Tu n'as pas compris que l'amour rend grâce. Voilà pourquoi tu rends à Dieu. Tu en veux à Dieu. Dès qu'une situation vient, j'en veux à Dieu. C'est Dieu qui a permis. C'est Dieu qui a permis. C'est Dieu qui a permis. Pourquoi? C'est pas Dieu qui a permis. La situation est naturelle. Vous perdez des proches. Non, mon proche, pourquoi Dieu a permis? Donc, toi, ton papa ne doit pas mourir. Donc, toi, ta maman ne doit pas mourir. Hein? C'est nous, si nos parents doivent mourir. C'est que pour les autres, pas pour toi. Oh. C'est que pour les autres, pas pour toi. Et quand ça arrive, Dieu a permis. Dieu a permis. Donc, toi, mais si tes parents ne devaient pas mourir, il fallait qu'ils soient des anges. Tant qu'ils sont êtres humains, ils vont mourir. Mes parents mourront, tes parents mourront. Dis Amen. Oh, dis Amen à ça. Dis Amen à ça. Ils vont mourir, ils vont aller au ciel. Personne de ta famille ira en enfer. Ils iront tous au ciel au nom de Christ Jésus. Et c'est comme ça que les situations arrivent dans nos vies.
On dit, Seigneur, Dieu a permis ça, j'en vais à Dieu. C'est Dieu qui a permis que je tombe en cette. Donc, c'est Dieu qui t'a dit d'aller chez le garçon cette nuit-là. C'est Dieu qui t'a dit. Non, pourquoi Dieu a permis qu'on me frappe? C'est Dieu qui t'a dit d'aller provoquer le garçon qui est plus costaud que toi. Là. Il m'a frappé. Le garçon là m'a frappé. Je parle à une sœur. Le garçon m'a frappé. C'est Dieu qui t'a dit de mettre dans cette relation toxique. Là. C'est Dieu qui t'a dit. Et vous plaignez. Parce que la pluie a frappé. Ne sais pas que la pluie est naturelle. Que tu te plaignes ou pas, la pluie frappera. Et je déclare qu'elle frappe dans ta vie. Parce que la pluie révèle l'état de tes fondements. La pluie ne vient pas pour te faire du mal. Elle vient révéler, tu as bâti ta maison sur qui? Bâtis ta vie sur Jésus-Christ de Nazareth. Ah! Si tu bâtis ta vie sur Jésus-Christ, même quand quelque chose de mal va arriver, tu demeures enraciné, fondé, rien ne peut t'ébranler. Viens me poser la question, je vais te dire un peu ce qui se passe. Tu sauras que quand on bâtit ta maison sur Christ, quelles que soient les ruptures, les déceptions, les trahisons, les amertumes, on est là. Ça peut nous faire mal un jour, mais pas deux jours. On se relève. On ne reste jamais à terre. Parce que la maison est bâtie sur le roc. En soi, je vais t'expliquer. On peut terminer comme ça. C'est fort ce que je m'apprête à dire. Ah, il y a Saint-Esprit, c'est magnifique. Regardez. Quand la pluie tombe, le vent tombe, le torrent tombe, la maison qui est bâtie sur le roc, est-ce qu'elle tombe? Elle ne tombe pas. Mais est-ce que ça veut dire que la maison n'est pas forcément endommagée? Si la pluie tombe sur une maison, est-ce que la maison n'est pas mouillée? La maison est mouillée. En soi, si tu connais ton identité et que tu es enraciné dans ton identité, même si tu tombes dans le péché, Dieu dit que tu n'es pas tombé. Tu as juste été mouillé. Tu vas sécher. Autrement dit, tu vas te relever. Aïe, aïe, aïe. En soi, selon Dieu, tu n'es pas réellement tombé. Parce que tant que tu es bâti sur lui, même quand tu penses que tu es tombé dans la masturbation, parce que tu crois en lui, parce que tu sais qu'il y a une foi et que la foi est la ferme des choses qu'on espère et que tu te vois changer, tu te vois transformer, tu connais ton identité, même quand tu es tombé dans l'impudicité, Dieu dit que non, tu n'es pas tombé, tu es encore debout. Alors, dans la réalité, tu es tombé, mais dans la vérité, Dieu dit que non, il n'est pas juste tombé, il est établi. La maison est peut-être mouillée, il n'y a pas de problème. Le vent a peut-être saccagé quelque chose, mais ne vous inquiétez pas, la maison est encore là. Ah oui. Alors tu vois, quand la pluie tombe, quelle que soit l'intensité de l'eau, l'eau finira par sécher. Voilà pourquoi, quelle que soit l'erreur que tu as faite, si tu établis sur le roc, ne t'inquiète pas, tu finiras par te relever. Quel que soit le vent qui est passé, le vent sera toujours comme un passage. Il n'y a pas un vent qui demeure à un endroit. Si le vent demeure à un endroit, c'est que c'est un ventilateur. Un vent naturel va toujours passer. Alors quand le passage finira, ce qui avait été saccagé sera arrangé. Ça veut dire que quand tu vas t'amuser sur le roc, tu finiras toujours par te relever. Mais ton problème de quelqu'un, c'est que tu ne vas pas payer le prix de bâtir ta maison sur le roc. Tu ne comprends pas que ça t'assure ta destinée. Ça t'assure ta destinée. Vous savez le nom de personne. Si moi, ma vie n'était pas bâtie sur le roc, le nom de fois, j'allais tomber avec les sœurs. J'allais être un bandit, hein. Mes petites sœurs là. Ah, j'allais être un bandit. Et comme ma vie est bâtie sur le roc, je sais pas. Je peux monter et descendre. Il y a une sœur qui me disait, elle me dit, elle m'a envoyé un message. Elle me dit, il y a plusieurs semaines qui font ça même. Pas vraiment les sœurs là. Je me dis, ça va vous frapper, hein. Elle me dit, non, maman, j'aimerais te connaître mieux. Je veux me connaître mieux. Je dis que... Mais il n'y a pas que elle, plusieurs. Je dis, mais il y a quoi que tu ne connais pas de moi que tu veux connaître? C'est quoi que tu veux connaître mieux de moi? Parce que je te prêche. Ça, c'est oh, je vous en supplie. Bâtissez votre vie sur Jésus-Christ. Il n'y a que lui qui peut t'accorder la grâce de tenir ferme. Tu n'es ébranlé par rien. Les gens te critiquent. Les gens t'insultent. On te calomnie. Tu es calme, rempli de paix. Et une sœur m'envoie un message, elle me disait que je te regarde, tu as une maison très calme. Je dis, effectivement. La seule fois où tu vas me voir agiter, c'est quand je prie. Quand je prie, vraiment, là, je suis agité. Là, je suis comme. Voilà. Mais quand la prière est finie, que la gloire, je suis d'un calme. Moi, c'est comme ça. Hein.
mes petits frères, ils me connaissent, on peut rigoler, mais on arrive aux choses de tu me verras, c'est une personne très calme. Parce que je connais mon assurance. Je parle pas trop. Je suis bâti. Quelque chose, c'est pas quand je passe. Je sais que rien ne pourra m'ébranler. Parce que je suis bâti. Mais pour ça, il faut payer le prix de creuser. Tu dois creuser. Ça vient pas comme ça. Ça vient avec la persévérance. Tu dois accepter d'obéir à Dieu, même quand ça fait mal, obéir. Même quand ça fait mal, obéir. Je parle à quelqu'un, même quand ça fait mal, obéir. Dieu t'a dit, laisse ce garçon, tu es encore avec lui. Ça fait obéir. Je suis en train de creuser un peu plus. Je suis en train de creuser un peu plus. Obéis, obéis. Ça fait mal, c'est vrai, je comprends, je comprends, je comprends. Je suis passé par là. Mais obéis quand même. C'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit de Dieu dit. Au nom de Jésus. Amen.